bienvenue chez moi. Et on est déjà dans le mois de juillet et puis ça va très très vite, hein. La semaine du 4 au 7 juillet, les vacances, l'été, le sable chaud, coquillages et crustacés, vous connaissez la musique, hein. J'ai plein de choses à vous dire. Il se passe pas mal aussi de choses du côté du ciel, avec deux planètes importantes, Mars et Mercure, qui vont changer de signe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe entre le 4 et le 5-6. Mars, qui était en bélier, va aller s'installer dans le signe des taureaux. Vous allez être très très content et ça, ce sera à partir donc du 5 et 6. Je vais vous donner les détails, évidemment, juillet. Et puis Mercure, votre planète, les Gémeaux qui étaient chez vous, va aller s'installer chez les cancers, puisque vous êtes, vous les cancers, dans votre période d'anniversaire. Le soleil éclaire votre signe, le deuxième décan, yalla, c'est la période de faire le plein de bonnes ondes. Et puis, vous allez devenir encore plus intelligents, les signes d'eau. Ben oui, hein, les cancers en profitent, mais les poissons, les scorpions aussi, évidemment, puisque Mercure, la planète de la communication, va aller s'installer dans votre signe, les cancers, pour le bonheur de vos chakras. Alors vous les béliers, vous allez pleurer évidemment, puisque vous aviez Mars, votre planète qui était chez vous, et qui vous donnait de l'énergie, qui vous donnait la pêche par moments, qui vous donnait envie de relever les défis, hein, qui est parti s'installer dans le signe des taureaux, et qui s'installe, ça ce sera qui vous quitte le 5 juillet, pour aller s'installer le 6 dans votre signe à vous les taureaux, pour le bonheur de vos chakras, les taureaux, et les signes de terre d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous reste les béliers? Arrêtez de pleurer, hein. Il vous reste Jupiter. Jupiter, c'est le magnifique. Jupiter, c'est la plus belle des planètes. C'est celle qu'on a tous envie d'avoir. Donc vous l'avez pour passer l'été. Vous l'avez jusqu'en octobre, hein, je vous rappelle. Donc c'est quand même vachement sympa. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans le ciel? Vénus, bah oui, la plus belle. Vous pouvez encore en profiter, les Gémeaux, puisque Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe. Elle ira s'installer dans quelques temps chez les cancers, mais pour le moment, vous avez le droit, vous, de faire le plein de bonnes ondes en termes de beauté, de notoriété et de dons de séduction, puisque c'est tout ce que nous apporte Vénus quand on l'a chez nous, chez soi. Et donc, les Gémeaux, eh bien, soyez des papillons, profitez de la vie pleinement, parce que vous le valez bien, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors, Saturne est toujours dans votre signe, dans notre signe, les Verseaux, et perturbe toujours au ralenti le troisième décan des Verseaux. Pour ce qui est de Uranus, il est toujours dans le deuxième décan des signes des Taureaux. Neptune est dans le signe des Poissons et influence le troisième décan. Et pour ce qui est de Pluton, il est toujours dans votre signe, les Capricornes, et il est d'ailleurs rétrograde, comme Saturne qui lui est rétrograde. Bon, pour ce qui est des nœuds nord-sud, ça ne change pas, ils continuent leur course terrible dans le signe des taureaux, sur l'axe taureau-scorpion. Je vous en parlerai un peu en fin de balade, pour vous rappeler un peu ce qu'on doit faire en ce moment. C'est la période de l'été, donc on a le droit de ralentir, et on en a tous le devoir d'ailleurs. Et si on appuyait sur pause? Mais en attendant, moi j'ai du taf, parce qu'on va aller se faire le tour de la semaine pour chaque signe. Vous me suivez? Alors pour vous les béliers, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le soleil, je vous l'ai dit, est en cancer, et lorsque le soleil est en cancer, ce n'est pas la période la plus géniale pour vous, mais heureusement, vous avez le droit et le devoir de vous accrocher à Jupiter, la planète de la joie de vivre, le magnifique, hein, comme on l'appelle, qui quand même se trouve dans votre signe, premier décan, vous êtes le plus gâté. Pour autant, le soleil, votre idéal, votre ambition dans la vie est dans le signe des cancers. Donc c'est une période où je vais vous demander d'appuyer sur pause, de ne pas faire de plans trop importants sur la comète, et surtout de faire attention au niveau familial. D'autant que nous sommes dans la semaine du 4 au 10 juillet et que je viens de vous dire que Mercure, la planète de la communication, allait changer de signe. Elle était en Gémeaux et elle va maintenant s'installer dans le signe des cancers. Donc elle va être en tension avec vous, premier décan. Faites attention à ce que vous dites, surtout à la maison. Et c'est pas parce que vous avez Jupiter, la chance, dans votre signe que ce sera un bouclier contre toute tension. Donc c'est vraiment une période où je vous conseille de faire attention, de vous taire, parce que vous avez quelquefois l'habitude de parler un peu trop vite et d'être impulsif, et après vous regrettez. Mais je compte beaucoup sur la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe des Gémeaux, et qui donc va arrondir les angles, va adoucir les choses,
et va vous donner ce don de séduction qui vous va si bien, puisque cette Vénus est en harmonie, en sextile avec votre signe, et c'est comme si elle vous envoyait des bisous, quoi. Donc ça va vraiment vous aider. Quant à la planète Mars, la planète donc de l'action qui était dans votre signe, elle change de signe cette semaine puisqu'elle va vous quitter le 5 et elle va aller s'installer le 6 à partir du 6 juillet dans le signe des Taureaux. Du coup, elle va occuper le domaine de vos biens, de vos acquis. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je trouve que c'est même bien, puisque ça va vous donner envie de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre et d'être vraiment très rationnel dans vos actions, dans tout ce qui est matériel. Donc, c'est une période où vous pourriez avoir envie d'ancrer des choses sur le plan matériel et d'avoir un côté plus pragmatique. Et ça, c'est quand même très, très sympathique, d'autant que Saturne, qui correspond à la loi, à tout ce qui se fait dans les règles, est aussi en harmonie avec votre signe et vous protège, vous envoie des bonnes ondes. Et là, pour le coup, ça concerne surtout le troisième décan. Donc, vous l'avez compris, c'est une semaine qui peut être tout à fait intéressante, mais vous avez intérêt surtout de ne pas faire de grands débats, partir de grandes discussions sur le plan familial, parce que ça pourrait perturber vraiment l'ambiance et puis ça pourrait vous chagriner. Occupez-vous de vos comptes et puis gardez le cap, gardez votre beau sourire et vous saurez nous séduire. C'est pas mal quand même. Belle semaine à vous. Du côté des taureaux, que se passe-t-il? Il se passe des choses, hein. Vous allez vous récupérer Mars, la planète de l'action, qui lorsqu'elle est chez vous devient persévérance. Vous êtes dans la patience, vous mettez un pas devant l'autre, un sabot devant l'autre, parce que vous voyez en fait lentement mais sûrement. Et donc, cette semaine, le soleil est en cancer, et le soleil en cancer, c'est positif pour vous en termes de relations, les contacts, la communication, votre envie de bouger, de rencontrer du monde. Et ça va l'être encore plus, puisque Mercure, la planète de la communication, change de signe, elle quitte les Gémeaux, qui vous permettait d'avoir des idées bien arrêtées sur un plan matériel, et cette Mercure va vous apporter de la légèreté, puisque cette communication va s'installer dans le domaine de votre entourage proche. Donc vous allez avoir envie peut-être de rencontrer des gens de votre entourage. Si vous avez des frères et sœurs, vous serez plus ouverts. Donc c'est une période plutôt sympathique. Et puis le plus important, c'est cette planète Mars, l'action qui change de signe et qui va s'installer à partir donc, du 6 juillet chez vous, dans votre signe, donc d'où cette persévérance. Mais chez vous, non seulement il y a Mars, mais il y a aussi Uranus. Uranus qui donne envie à pas mal de taureaux de bouger les lignes, de changer des choses, mais qui quelquefois peuvent être un peu trop explosive. Ça concerne donc, cet Uranus concerne le deuxième décan, que je me concentre un peu, oui, ça concerne bien le deuxième décan, cet Uranus. Donc en fait, cet Uranus en taureau vous donne envie de bousculer les choses. Il se trouve que Saturne, qui correspond en fait à la structure, à la loi, est en tension quand même, pas trop en ce moment, mais est en tension avec le troisième décan surtout, pas encore avec Uranus, hein, même si Saturne est rétrograde, recule, et que je vous en parlerai pendant l'été, mais ce n'est pas encore d'actualité. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour vous les taureaux, c'est que Mars arrive dans votre signe, qu'il rejoint la planète Uranus, que Mercure a changé de signe et donc vous donne envie d'être plus ouvert en termes de communication, et que Vénus, la planète de l'amour, est aussi en harmonie avec vous. En fait, Vénus, elle vous donne envie, elle est en Gémeaux, c'est pas qu'elle est elle est neutre en fait, mais elle vous donne envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que de grands discours ou de grands blabla. Donc c'est une semaine que je trouve plutôt intéressante pour vous les taureaux. Allez de l'avant, gardez votre plus joli sourire parce que de toute façon, vous saurez nous séduire. Je crois que je vous ai à peu près tout dit et vous allez être actif, réactif et vous allez avoir envie de vous bouger, ce qui est plutôt pas mal pendant l'été. Je dis beaucoup pas mal, hein, je vais me calmer là-dessus. Bon, belle semaine à vous et je vous parle des Gémeaux maintenant. Petits Gémeaux. Petit papillon du zodiaque, que se passe-t-il pour vous? Il y a du changement, oui. Mercure,
qui est votre planète, va vous quitter. Elle est jusqu'au 4 juillet chez vous, le 5, elle va aller se balader chez les cancers. Et chez les cancers, on a déjà le soleil. Et ces deux planètes, donc qui se trouvent, le cancer, c'est le signe juste après vous, donc elles ont une influence sur vos biens, sur vos acquis. Donc c'est vraiment une période où, au niveau de vos ambitions, vous allez avoir, vous qui êtes tellement aérien, peut-être les pieds plus ancrés sur la planète Terre. Et puis au niveau de vos idées aussi, vous allez être plus, on va dire, rationnel, ce qui est rare chez vous quand même. Donc vous allez savoir vraiment exprimer ce que vous pensez en donnant des preuves. Oui, c'est ça exactement. Alors ne pleurez pas. Vénus, la planète de l'amour, qui est quand même la planète la plus sympathique, surtout pendant l'été, est toujours dans votre signe. Donc ça vous amène en fait un zeste de joie, de liberté, de popularité, de notoriété. Et en même temps, en profondeur, puisque je vous rappelle que Saturne, qui est une planète beaucoup plus lente, vous influence toujours, troisième décan, et vous permet vraiment, par rapport à vos actes, de pouvoir vous engager à plus long terme, ce qui est plutôt bien. La planète Mars, qui a changé de signe, elle était en Gémeaux, elle était en Bélier, donc elle était très très positive pour vous par rapport à vos projets, vos relations amicales. Eh bien, cette planète, le 6 juillet, change de signe, elle s'installe en Taureau, et elle viendra chez vous dans pas très longtemps. Pour autant, en Taureau, ça vous amène en fait à être, plutôt que d'être dans l'action, être dans la réflexion, dans l'introspection. La planète, elle est comme en signe d'attente, c'est comme si elle était dans une salle d'attente avant d'arriver chez vous. Donc si vous êtes moins actif en ce moment, si vous vous sentez un peu différent, plus pragmatique dans vos idées, avec un côté plus rationnel, tout ça c'est normal. Et j'ai même envie de vous dire que c'est carrément bien. Vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il y a de fun? Jupiter. La Jupiter est toujours en bélier. Et ce Jupiter vous envoie de super bonnes ondes, surtout le premier décan, par rapport à vos projets et aux relations avec vos copains, vos amis. Donc si vous avez des projets avec vos amis, c'est carrément bien. Donc c'est vraiment le moment de peut-être, pourquoi pas, passer à la vitesse supérieure dans ce domaine-là. Donc vous voyez, c'est une semaine qui est intéressante. Et puis surtout, profitez de Vénus qui est quand même dans votre signe. Et ça, c'est un beau cadeau pour l'été. Belle semaine à vous les Gémeaux. Happy birthday, petit cancer. Alors chez vous, il se passe des choses sympathiques. Non seulement le soleil est dans votre signe, vous faites le plein de bonnes ondes. Au niveau de vos ambitions, vous pouvez vous projeter par rapport à votre idéal de vie aussi. Et ça concerne évidemment le deuxième décan. Mais cette semaine, vous allez avoir la joie de voir arriver Mercure, la planète de la communication. Elle va arriver le 5 juillet chez vous. Et cette planète-là va vous donner envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Et ça, c'est sympa. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle est toujours dans la période de vos bilans de vos expériences passées, mais je trouve ça plutôt bien, puisque vous êtes dans votre période, la période de l'été, c'est aussi une période de réflexion avant de vous lancer trop rapidement, peut-être dans une nouvelle histoire. Et puis surtout, la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui était contre vous, puisqu'elle était en bélier. Lorsque les planètes sont en bélier, elles sont en carré, en tension avec votre signe. Eh bien, cette planète Mars, elle change de signe et elle va aller dans le signe des taureaux. Donc, elle va juste être en harmonie avec votre signe. Ça va réveiller votre corps, ça va réveiller votre libido. Et c'est vraiment une période où vous allez avoir envie d'être plus ouvert, de sortir, de profiter pleinement de l'été. Je vous rappelle quand même que l'été, c'est votre saison. La seule chose qui risque de vous perturber encore, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la joie de vivre. Elle est dans le signe du bélier encore, donc elle est en tension avec vous. Et elle perturbe surtout le premier décan par rapport à tout ce qui touche les plans sur la comète, peut-être pourquoi pas la carrière. Donc ne comptez pas trop sur la chance encore en ce moment. Donc ce que vous devez retenir, vous les cancers, en cette période d'anniversaire, c'est que vous allez vous récupérer simplement la planète Mercure, qui est la planète de l'ouverture, et ça peut être l'ouverture d'esprit avec l'envie de bouger et de sortir. Avec Vénus qui, pour l'instant, dort encore un peu, mais dans quelques temps, Vénus va aller s'installer chez vous, et puis Mars qui s'installe en Taureau, qui va donc vous donner de l'énergie et de la pêche, à commencer par le premier décan,
puis Uranus vous donne envie de bouger encore les lignes, ça concerne plutôt le deuxième décan. Bon ben voilà, hein, je vous ai fait le tour du zodiaque, je crois que j'ai rien oublié. Je vous souhaite une belle semaine d'anniversaire, profitez honteusement de la vie, de ses caprices, vous êtes dans votre période. Belle semaine à vous les cancers. Les lions, alors vous, profitez de la vie amoureusement. Vous avez le droit de faire le cacou en ce moment. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est en Gémeaux, donc elle est en harmonie avec vous, elle est en sextile avec vous. Donc au niveau de tout ce qui est lié à la séduction, c'est OK. Maintenant, les planètes sont en Cancer, ça veut dire qu'elles sont juste le signe avant vous. Elles sont en salle d'attente. On parle du Soleil, votre ambition dans la vie, et puis bientôt Mercure, la communication, qui était positive, vous envoyez de bonnes ondes, ça ne veut pas dire qu'elle est négative, hein, mais elle va aller s'installer dans le signe des cancers. Donc vous allez être dans une phase de réflexion, d'introspection, juste avant votre anniversaire. Mais il vous reste Jupiter, Jupiter en bélier, qui est en trigone avec votre signe et qui vous donne vraiment de la chance. Donc premier décan, c'est vraiment le moment d'en profiter. Maintenant, il y a deux choses qui vont vous contrarier. La planète Mars, qui est la planète de l'action, elle était en bélier, donc elle vous donnait une énergie assez top, troisième décan. Eh bien, ce Mars va entrer dans le signe des taureaux et va rejoindre Uranus. Et ces deux planètes, Mars l'action et Uranus le bouleversement, se trouvent en carré, en tension avec votre signe. Premier décan, vous serez les premiers servis. Donc vous allez avoir l'impression qu'au niveau de l'action, par rapport à votre carrière, par rapport à votre destin, vous roulez un peu avec le frein à main. Et du coup, ça vous donne envie de tout envoyer balader. Ne le faites pas, j'arrête pas du tout de vous le dire. Et puis vous avez Saturne qui est en face de vous. Saturne, c'est le gendarme de la bande, hein, donc qui vous dit hey, oh, tu te calmes, toi le lion, tu restes dans les clous, quoi. Donc en fait, vous les lions, soyez dans la séduction, restez superficiel et léger et ne rentrez pas dans de grands débats, même si vous trouvez les mots pour le dire, à partir du moment où Mercure s'installe en Cancer, vous la fermez et à partir de, surtout, ça c'est le 6 juillet, on est dans la semaine du 4 au 10, à partir du 6 juillet, Mars qui était en bélier, qui vous donnait de l'énergie, qui vous donnait envie de passer à la vitesse sup, entre en taureau. Et là, c'est pas la même histoire, donc vous allez ralentir le rythme et vous n'allez pas jouer les cacous, voilà. Mais vous avez le droit de nous plaire, nous séduire, nous faire les yeux doux, puisque Vénus et Cupidon sont copains, collés serrés, pour vous aider et vous rendre encore plus sexy dans cette période très chaude de l'été. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que bientôt, ça va être à votre tour de profiter pleinement de la vie, puisque nous entrons doucement vers votre période, nous avançons vers votre période d'anniversaire. En attendant, profitez de la vie comme elle le mérite. Je vous souhaite une belle semaine à vous les lions. Que se passe-t-il chez vous les vierges, hein? Il se passe des choses, hein. Il y a des planètes qui vous font du bien. Alors, on a toujours le soleil, votre ambition dans la vie, qui est en Cancer, donc c'est très positif concernant vos projets et les relations avec les amis. Puis, à partir donc de cette semaine, Mercure, la communication, va aller s'installer dans votre signe, va aller s'installer dans le signe des Cancers, et donc, en termes d'idées, de contacts, de communication, ce sera encore mieux. On est toujours dans les relations avec les projets. Mercure, qui est votre planète aussi, donc va vous donner des idées nouvelles. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle vous contrarie encore, elle est toujours dans le signe des Gémeaux, ça veut dire qu'elle est en tension avec vous et elle ne vous fait pas de bien par rapport en fait à tout ce qui est lié à votre destin. Vous pourriez être plus susceptible, peut-être plus critique aussi, hein, parce que quand vous êtes susceptible, vous avez tendance à être critique. Mais cette semaine, la pêche que vous allez avoir, eh bien, elle va être due à Mars. Mars, c'est la planète de l'action. À partir du 6 juillet, elle est en taureau. Le taureau est un signe de terre comme vous. Donc, ça veut dire que cette planète va être très positive pour commencer pour le premier décan, puisqu'elle va être en trigone avec votre signe. Elle va vous donner envie d'aller de l'avant. Et Uranus est aussi en taureau. Donc, ces deux planètes sont totalement positives pour vous et elles vont redonner, en fait, finalement, du sens à votre vie. Vous allez avoir envie de bouger les choses. Vous allez avoir l'énergie pour ça.
Je vous demande juste de, au niveau de vos pensées, de ne pas être trop critique. On va dire, allez, c'est qu'en début de semaine, puisqu'à partir du moment où Mercure s'installe dans le signe des cancers, cette planète-là va vous remettre un peu plus d'ordre dans la tête. Vous allez, je pense être, pas je pense, vous allez être plus positive à ce moment-là et ce sera plus facile. Il faut juste soigner votre petit cœur et ce sera une belle semaine. Je vous la souhaite lumineuse, positive et rappelez-vous, hein, tout dépend de notre façon de penser. Allez voir vos copains, faites des projets avec eux et vous allez voir, les choses vont s'ouvrir pour vous. Belle semaine à vous. Pour ce qui est de Jupiter, il transite le domaine des transformations. Donc vous êtes, c'est une période de spiritualité, de méditation, d'introspection. C'est pas mal ça. Et je dis toujours c'est pas mal, c'est bien ça. Belle semaine à vous. Nos petites balances, que se passe-t-il? Eh bien, pour vous, je vous l'ai déjà dit, le mois du cancer, c'est pas votre mois. Bah ouais, le soleil, puis cette semaine, Mercure. Mercure, c'est à partir du 5 juillet, vont se trouver en tension, en carré, avec votre signe. Et ça risque vraiment de perturber tout ce qui a un rapport avec, on va dire, votre carrière. Alors, qu'est-ce qui va vous faire du bien? Mercure, c'est la communication, elle vous faisait beaucoup de bien. Puis là, en s'installant dans le signe du cancer, c'est moins top. Donc, c'est pas la peine de communiquer trop, de trop discuter, parce que vous n'allez pas trouver les mots pour nous convaincre et pour convaincre les autres, hein. Ce qui va vous aider encore, c'est Vénus. Vénus, la planète de l'amour. On est dans la saison de l'amour, des cerises. Donc c'est une période où je vais vous demander de vivre peut-être d'amour et d'eau fraîche. Pourquoi? Parce que cette Vénus en Gémeaux, oui, elle est tout simplement en trigone avec votre signe et elle vous donne envie de redonner du sens à votre vie. Pourquoi ne pas partir en amoureux à l'autre bout de la planète? Ça vous ferait un bien fou. Vous aurez aussi beaucoup de profondeur, hein. Saturne est toujours de votre côté. Troisième décan vous fait beaucoup de bien. Maintenant, pour ce qui est de Jupiter, Jupiter, c'est le magnifique, il est en phase de votre signe. Ça veut dire que vous aurez de la chance au niveau de votre couple, au niveau de tout ce qui est lié à la collaboration, si vous êtes dans la complémentarité, ce que vous savez parfaitement faire, puisque vous êtes vraiment le médiateur de la bande. Donc à partir de là, vous pourriez avoir effectivement une certaine chance. Pour ce qui est de la planète Mars, elle était en phase de chez vous, puisqu'elle était aussi en bélier, donc vous pouvez avoir envie de, ou quelquefois d'être en rapport de force avec vos collaborateurs ou votre conjoint. Et maintenant, elle a changé de signe, elle change de signe cette semaine, et cette planète Mars, elle est dans le domaine elle va transiter le domaine des transformations pour vous. Ça veut dire que vous allez beaucoup vous remettre en question intérieurement, mais dans votre manière d'agir aussi. Et puis, vous pourriez aussi vous réveiller sur un plan sexuel, puisque Mars est la libido, et là où elle va aller s'installer dans votre signe, ça pourrait quand même pas mal vous réveiller. Donc, c'est une semaine tout à fait intéressante pour vous, à condition que vous ne fassiez pas des plans trop importants sur la comète et que vous nuanciez vos propos, ce que vous savez parfaitement faire. Je vous souhaite une belle semaine d'été, vivez d'amour et d'eau fraîche, partez en duo à l'autre bout de la planète et tout ira merveilleusement bien pour vous les balances. Et vous les scorpions, qu'est-ce qui se passe chez vous? Des choses très intéressantes. Le soleil est en cancer, ça vous fait du bien, il est donc en trigone avec votre signe et il redonne du sens à votre vie. Mais non seulement vous avez le soleil qui vous donne de l'ambition, qui vous permet de mettre votre idéal un peu plus haut dans la vie, mais Mercure, la communication, vos idées, vos projets vont aussi aller s'installer dans le signe du cancer. Avant, en fait, ce Mercure vous posait problème. Mais là, il est dans le signe des cancers. Donc, en termes de relations, de contacts, de sorties, d'ouverture d'esprit, ça va vraiment devenir sympathique pour vous. Pour ce qui est de la planète de Vénus, pardon, qui est toujours dans le signe des Gémeaux, eh bien, elle vous réveille en termes de libido. Et puis, Mars va aller s'installer en Taureau. Le Taureau, c'est en face de chez vous. Donc, et Uranus est déjà en face de chez vous, ils sont en Taureau. Eh bien, vous pouvez, alors avec vous, c'est tout ou rien, hein, ou vous allez dans l'agressivité, et ça peut toucher les relations dans votre couple ou vos collaborateurs, ou vous allez vous réveiller sur un plan physique,
sexuelle et vous allez devenir chaud bouillant et vous allez sauter sur votre partenaire, ce que je vous conseille de faire. Ce serait quand même beaucoup plus sympa. Et si vous avez envie de bouleverser les choses, eh bien faites-le d'une manière plutôt douce, intelligente et positive. Je vous rappelle que Jupiter en Bélier vous donne une certaine chance et de l'enthousiasme dans votre vie quotidienne et dans votre vie professionnelle. Donc, même au niveau de la santé, hein, c'est plutôt sympa. Vous avez juste Saturne, le grand-père de la bande, tout ce qui est lié aux règles, qui perturbe le troisième décan et qui vous donne envie de tout envoyer valser et de ne surtout pas respecter les règles. Voilà ce que je peux vous dire, mais à part ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vous conseille juste de ne pas trop transgresser sur un plan familial, de faire attention à tout ce qui touche les papiers, mais là, ça concerne surtout le troisième décan. Donc voilà, les scorpions, c'est une belle semaine. Rappelez-vous que le mois du cancer, c'est un mois positif pour vous, puisque vous êtes un signe d'eau comme les cancers, et que Mercure, la communication, va vous donner des idées assez géniales. Profitez de la vie, vous aussi, comme elle le mérite. Belle semaine à vous, les scorpions. Les Sagittaires, que se passe-t-il pour vous? Le Soleil et Mercure cette semaine sont dans le signe du Cancer. Et lorsque ces planètes-là sont dans le signe des cancers, elles vous obligent à vous transformer, à vous remettre en question. On a, donc c'est une phase d'introspection. Vénus, la planète de l'amour, est en Gémeaux, ça veut dire qu'elle est en phase chez vous. Tout ira bien pour vous aussi si vous êtes dans une relation, non pas de rapport de force, ce qui serait absolument à bannir, mais de complémentarité. Je vous déconseille d'avoir trop de mise au point en ce moment. Profitez plutôt de la planète Jupiter qui est en Bélier et qui vous fait beaucoup de bien en ce moment puisqu'elle est en trigone. Je vous rappelle que Jupiter, c'est quand même la chance et ça va concerner tout ce qui a un rapport avec l'amour, la créativité, les enfants, c'est quand même vachement bien. Et puis vous avez aussi Saturne, le grand-père du zodiaque, tout ce qui est lié aux lois, qui vous protègent. Et là, je parle du troisième décan. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle était en Bélier, elle vous donnait beaucoup d'énergie. Hein. Eh bien, cette planète Mars va s'installer en Taureau et donc elle va cette planète Mars avoir avec Uranus qui est le changement, un impact positif dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne. En clair, vous allez avoir la pêche au quotidien, vous allez avoir envie de changement, de bouleverser des choses, mais je trouve que ces choses qui peuvent changer sont plutôt totalement positives. Donc vous profitez surtout de ce Jupiter qui vous envoie plein de bisous. Sachez que lorsque le Soleil et Mercure transitent le domaine des transformations, ça réveille aussi votre sexualité. Donc vous pourriez aussi avoir envie de vous réveiller. Après tout, c'est l'été, vous êtes chaud bouillant, c'est normal. Profitez pleinement de la vie et rappelez-vous que Vénus vous envoie des bisous à condition d'être dans l'intelligence du cœur et pas dans les rapports de force. Donc vous allez aller me planquer votre arc, vos flèches et vos petites réflexions quelquefois critiques qui peuvent déstabiliser votre partenaire et tout ira parfaitement bien. Belle semaine à vous les Sagittaires. Et vous les Capricornes, il se passe quoi dans votre vie cette semaine? Plein de choses, il se passe plein de choses. Je vous rappelle que le Soleil est en phase de chez vous puisqu'il est en Cancer. Que Mercure, à partir du 6 juillet, sera aussi en phase de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans des échanges, que ce soit avec vos collaborateurs, associés ou votre conjoint, ça ira parfaitement bien. Mais si vous cherchez des noises et que vous êtes dans les rapports de force, ça va être super compliqué. Ce qui va vraiment vous aider cette semaine, c'est la planète Mars, la planète de l'action, qui était contre vous. Puisqu'elle était en Bélier, elle était en carré avec votre signe, eh bien cette fois-ci, Mars, l'action en Taureau, signe de terre comme vous, va donc être en trigone avec vous. Ça veut dire que c'est vraiment une période géniale pour aller de l'avant. Ce Mars en Taureau rejoint Uranus, la planète de l'innovation, dans le signe des Taureaux aussi. Donc au niveau de la créativité, au niveau de vos relations avec vos enfants, au niveau de votre vie amoureuse, vous allez vous réveiller. Sexuellement aussi, hein, puisque Mars c'est quand même la sexualité, et dans le signe du Taureau, voilà, hein, ça vous réveille. Ce qui va encore vous perturber, c'est Jupiter qui est en Bélier, et oui, Jupiter en Bélier, ça veut dire que vous ne devez pas, vous, le premier décan, compter sur la chance en ce moment, et surtout la chance au niveau familial, parce qu'à ce niveau-là, ça pourrait pêcher.
Donc ce Jupiter est contre vous et vous perturbe. Saturne vous permet de rester très pragmatique dans tout ce qui touche la légalité, les papiers. Ouais, au niveau de vos biens, de vos acquis, ça finalement, ça vous protège. Donc, et puis, Vénus, l'amour, va en fait avoir un impact dans votre vie quotidienne. Vous allez avoir envie de vous occuper de votre bien-être, de profiter de l'amour dans votre vie au quotidien. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. En clair, c'est une belle semaine si vous êtes dans des échanges intelligents. Bon, vous me dites, vous allez me dire, ben, tu dis ça pour tout le monde. Non, je dis ça pour certains d'entre vous, où lorsque les planètes se trouvent en face de chez vous, c'est tout ou rien, ou c'est le conflit, ou ce sont des échanges intelligents. Donc vous l'avez compris, les Capricornes, vous avez la tête dure, mais vous êtes très intelligents. Je vous souhaite une belle semaine. Petit Verseau, que se passe-t-il chez vous? Eh bien, le Soleil est en Cancer, je le dis et je le répète, et Mercure, cette semaine, le 6 juillet, s'installe aussi en Cancer, et ces planètes vont avoir un impact dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne, et c'est plutôt bien, puisque vous allez avoir envie d'échanger, de vous ouvrir par rapport aux autres, même si vous êtes un peu fatigué, et là je parle surtout du troisième décan. Ce qui vous aide énormément en ce moment, et c'est carrément génial, eh bien, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, se trouve dans le signe des Gémeaux. Et une Vénus en Gémeaux, qui est un signe d'air, eh bien, elle vous envoie des bisous. Donc, au niveau de la séduction, au niveau de la notoriété, au niveau de l'amour, tout simplement, c'est carrément top. Et ça touche la créativité, ça touche l'amour et ça touche les enfants. Ce qui va vous perturber cette semaine, et je compatis, c'est Mars. Mars qui change de signe, qui vous donne de l'énergie et la pêche, et qui va aller s'installer en Taureau. Et Mars en Taureau, c'est pas top pour vous, puisque Mars et Uranus se trouvent du coup en carré avec votre signe, et donc vous donne envie, et moi je vais vous conseiller surtout de ralentir. Pas d'agressivité dans les relations familiales, c'est pas le moment de régler vos comptes, parce que ça pourrait partir en live, et là pour cette semaine, on parle du premier décan, puisque Mars, le 6 juillet, va s'installer en Taureau, et puis Uranus est déjà en Taureau, et ça concerne le deuxième décan. Donc il y en a pour tout le monde cette semaine. Et puis le troisième décan est particulièrement ralenti par Saturne, le grand-père du zodiaque, et qui vous donne l'impression, quelquefois cette semaine, encore une fois cette semaine, et pas quelquefois cette semaine, encore une fois, de rouler avec le frein à main. Qu'est-ce qui va vous aider? Jupiter. Jupiter qui, heureusement, est toujours en bélier et qui, du coup, influence les relations avec votre entourage proche, avec vos frères et sœurs. Donc, et ça vous amène de l'enthousiasme, ça vous amène de la joie de vivre, tout ce que vous aimez et tout ce que vous connaissez. Donc, courage, je compatis et je suis avec vous. Belle semaine à vous, les Verseaux. Pour terminer nos petits poissons, alors pour vous, j'ai plein de choses sympas à vous dire, sauf une. Vénus qui vous saoule toujours, qui est en Gémeaux. Et lorsque Vénus est en Gémeaux, eh bien, elle est juste en carré avec votre signe et ça ne vous plaît pas du tout. Et je comprends. Donc, il peut y avoir des contrariétés à la maison avec la famille. Mais il y a plein d'autres choses super. Le Soleil est en Cancer, signe d'eau, comme vous. Et Mercure, la communication, à partir de cette semaine, change de signe et va s'installer aussi dans le signe des cancers. Donc, va être en trigone avec vous, avec votre signe, en termes d'idées, au niveau de vos projets, au niveau de vos pensées aussi. Ça va être beaucoup plus sympa, vous allez être plus créatif, vous allez vous ouvrir. Donc, même s'il y a d'un côté une susceptibilité, des contrariétés amoureuses, vous allez savoir relativiser. Et la planète Mars, l'action, qui s'installe en Taureau, va vous faire aussi beaucoup de bien, puisque du coup, cette planète, elle va vous envoyer des bonnes ondes, premier décan. Vous allez avoir envie de bouger les meubles et vous allez avoir envie de changer peut-être d'entourage, d'être plus réactif que d'habitude, de prendre peut-être plus les choses en main, en tout cas de vous ouvrir, ça c'est certain. Et puis Jupiter est en bélier, donc Jupiter c'est la chance, elle a un impact sur la maison 2, vos biens, vos acquis, donc pour y avoir certaines chances dans ce domaine-là. Donc c'est une semaine qui est positive, avec, de toute façon le mois du cancer c'est votre mois, mais au niveau de la communication c'est bien. Donc vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est cette Vénus qui vous perturbe et quelquefois qui vous rend susceptible en famille avec les parents et les enfants. Pour le reste, c'est plutôt sympathique. Donc ouvrez-vous, sortez, c'est l'été, profitez de la vie pleinement, honteusement même.
Belle semaine à vous les petits poissons. Je tiens déjà à vous remercier pour vos commentaires qui sont toujours extrêmement agréables et je suis très sensible à ça. Et ça me donne envie de continuer parce que si ce n'était pas le cas, c'est sûr que je m'arrêterais là. Et quand je vois vos commentaires, ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de continuer et de vous parler de la météo astrale. J'ai beaucoup de choses à vous raconter au niveau de ma bulle positive. Je voudrais revenir sur justement des commentaires que j'ai eus concernant la convention et le verre d'eau. Certaines d'entre vous, peut-être même des garçons, sont pleins de bonne volonté et me disent bah, ça ne marche pas, ça ne marche pas, je suis très bonne élève et la convention, le verre d'eau, ça ne fonctionne pas. Et il y a même une dame à qui j'ai posé la question, mais quel âge avez-vous? Elle m'a répondu 50 ans, depuis 2 semaines. C'est surtout à vous que je m'adresse. Je ne me souviens plus si c'était le verre d'eau ou la convention, mais je vais revenir sur les deux. Et je vous ai dit que j'allais vous répondre en direct, et bien voilà ma réponse. Vous avez 50 ans, vous avez quelquefois subi les choses, été quelquefois victime aussi hein, de beaucoup de choses. Et là, moi, j'arrive avec mes gros sabots, et puis quelques mois, je vous dis, faites une convention, faites le verre d'eau, et vous allez voir, votre vie va changer. C'est pas un miracle, c'est simplement comme si, en fait, je vous disais, je vais vous donner des graines, vous allez semer, et vous allez voir qu'avec le temps, à force de changer votre manière de penser, vous allez récolter. Comprenez bien que lorsque vous plantez au printemps des graines qui vont nous faire des fleurs ou des fruits, il va vous falloir peut-être 1, 2, 3 saisons avant de voir les graines devenir des fleurs ou des fruits. C'est la même chose pour ce que je vous propose de faire. Vos pensées, transformer des pensées qui pouvaient être très certainement négatives en des projets de vie qui changent complètement avec plus d'espoir. C'est un peu comme si vous étiez aussi dans une maison toute fermée, avec les volets clos, avec le téléphone débranché. Et moi, je vous disais, rebranchez le téléphone, ouvrez les fenêtres, ouvrez les volets, ouvrez la porte et la vie va s'engouffrer à l'intérieur. Eh bien, c'est ça le verre d'eau, c'est ça la convention. C'est pas de la magie. C'est comme ce que je vous raconte, l'astrologie. C'est pas de la voyance, c'est de la météo astrale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que le soleil n'est pas bien aspecté que votre semaine sera difficile. C'est comme si je vous disais, bon, bah, il fait moins beau chez vous, prenez un parapluie, il va pleuvoir, vous aurez 3 gouttes, ou alors, il ne fait pas très beau en ce moment, mettez-vous à l'abri. En fait, c'est comme ça que vous devez prendre ce que je vous raconte. Et chaque planète correspond en fait à un personnage, et c'est votre manière à vous de vous adapter par rapport à, en fait, à cette situation. Pour ce qui est du verre d'eau, lorsque je vous dis écrivez une petite phrase, mettez-la sous votre verre d'eau, buvez, remplissez votre verre d'eau avant de vous endormir, buvez la moitié, couvrez le verre d'eau et le matin au réveil, buvez l'autre moitié. En fait, c'est pour, à force de le faire, au fur et à mesure, vous changiez votre inconscient, votre manière de penser. Votre inconscient a 4 ans et c'est lui qui gouverne votre vie à 80%. Lorsque je vous demande de faire une convention et que je vous dis que ça fonctionne, oui, ça fonctionne, mais à force de changer, de rechanger votre manière de penser, et ça ne se fait pas en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 mois, quand on a 50 ans, ou pendant 50 ans, finalement, on a été plutôt défaitiste. J'espère que vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Et alors, je voulais terminer avec ça, avoir la foi. Si vous avez la foi, tout est possible. Si vous n'y croyez pas, si vous n'y croyez plus, n'insistez pas, ça ne pourra qu'empirer. Donc, la vie change, notre vie change, lorsque nos pensées changent, mais lorsque nous avons la foi. Et si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme si vous aviez un job et que vous ne croyez pas en ce que vous faites. À un moment donné, vous allez donner votre dème. C'est normal. C'est ça la vie aussi. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Et puis, comme moi, j'aime les petits rituels qui me font du bien et que je suis tellement contente, eh bien, je vous envoie mes plus belles ondes. C'est beau, non? Je ne vous ai pas parlé du nord-nord-sud, mais je le ferai la prochaine fois. C'est ce qui gère, ce qui crée beaucoup de choses en ce moment compliquées. Mais j'en parlerai plus tard. Belle semaine à vous.